Salut, bienvenue au podcast de Féroz et Audi, les podcasts pour reprendre ton pouvoir. Aujourd'hui, Audi, je suis super énervée, je ne sais pas pourquoi. T'es avec moi? Je vais piger une carte parce que j'avais aucune idée de ce que j'avais envie qu'on discute dans notre podcast. Puis c'est les messagères, notre oracle Les Messagères qui va nous accompagner. Puis je suis comme excitée de savoir ça sera quoi la carte qui va arriver. Qu'est-ce qu'on a besoin? As-tu une question, toi? As-tu quelque chose qui te... Un souci, une question, quelque chose qui te tracasse? Il y a peut-être des gens à la maison aussi qui nous écoutent et qui se disent « Ah oui, moi j'aurais besoin d'avoir une réponse Une là-dessus. » réponse sur quelque chose. Ouais. Sur quoi? Ben, je t'avouerai, là, je suis beaucoup dans ma forme physique. C'est ça, je suis beaucoup sur ma forme physique. Donc, j'ai-tu des questions là-dessus? J'ai beaucoup lu dans le temps des fêtes sur la santé. Ouais. J'ai beaucoup de personnes autour de moi, puis quand je te dis beaucoup, là, quand même beaucoup, qui tombent. J'ai crise de cœur, des trucs de même, des personnes, problèmes avec le foie, il y a eu beaucoup de rhume. Là, je me suis dit, Audi, 2024, tu as toujours quand même bien fait attention, mais attention, un petit peu plus. OK, la santé. Ouais, La santé. oui. J'ai envie que, tu sais, il y a plusieurs personnes qui nous ont écrit aussi pour dire « Hey, moi, j'ai vos oracles, mais je ne sais pas trop comment les utiliser. » J'ai juste envie de dire ce que moi, j'ai fait là. J'ai brassé mes cartes avec l'intention de recevoir le message dont on a tous besoin, toutes et tous besoin d'entendre. OK. Donc, toi, c'est avec la santé. Oui. Il y en a peut-être qui disent c'est super bon. Il y en a peut-être qui disent moi, je ne sais pas trop quel message. Ça serait quoi, toi? Ben écoute, moi, c'est vraiment ça aussi, c'est de prendre soin de mon corps plus en profondeur encore, de bouger plus que ce que je bouge actuellement. Donc, c'est vraiment dans mes intentions 2024 de bouger différemment, en fait. Ouais. Donc, j'ai pris la carte, je ne l'ai pas vue encore, puis on va voir ce que ça dit. Hey, c'est beau. Je le savais. Tu savais? Non, je savais que la carte que je pigerais, je ne sais pas pourquoi, hein, mais je savais que ça allait être ça, que ce serait un archange. OK. Hey, ça arrive souvent que de des archanges. Ouais. Quel archange? C'est la magicienne dorée, Radiel. Oui, puis la magicienne dorée, tu la piges souvent. En tout cas, j'ai peut-être pas, mais il me semble que je l'ai vue. Oui, je l'ai pigée quelques fois. Puis écoute, je vais te donner juste mon feeling. Oui! Puis après ça, je te laisserai partager si toi, tu as des feelings par rapport à ça. De un, pour celles qui nous regardent en visuel, vous voyez qu'il y a. Puis je vais décrire la carte pour celles qui nous écoutent. D'abord, le cœur est en or. On a des grosses ailes vertes et il y a un arc-en-ciel multicolore juste en haut du cœur en or. Moi, c'est ce qui me frappe, l'arc-en-ciel, à chaque fois. Puis, la magicienne dorée, ce qui me vient, là, c'est que c'est moi, la magicienne. C'est moi qui peux utiliser ma magie pour transformer ce qui ne me convient pas, ce qui ne me convient plus. Puis le fait que ce soit un arc-en-ciel multicolore, c'est justement que j'ai une multitude de facettes à aller explorer de moi. Tu sais, ça se peut que je me dise « Ah oui, mais moi, je ne suis pas sportive. J'ai la croyance que je ne suis pas sportive puis que je ne fais jamais beaucoup de sport. » Mais c'est peut-être juste une condition, c'est peut-être juste un conditionnement qui fait en sorte que je me suis des habitudes que je n'ai pas développé ça. Mais dans ma multitude de couleurs, de facettes qui m'habitent, c'est ben, je peux le développer si je veux. Donc, pour moi, ce message-là, c'est tu as tout entre tes mains. Tu es responsable. Donc, tu es responsable de ton, je vais dire ça comme ça, là, dit, je ne sais pas s'il y en a qui vont peut-être
peut-être pas être d'accord, mais c'est comme, je suis responsable de mon bien-être, mais je suis responsable aussi de mon mal-être. Là, j'entends qu'il y a des gens qui peuvent dire: «Oui, oui, mais attention, là, il y a des mal-être extérieurs, c'est pas de ma faute, j'ai pas demandé ça». Non, c'est sûr, mais la façon dont je réagis à quelque chose qui peut être plus difficile qui m'arrive, Mmh. je suis responsable de comment je vais réagir face à une situation qui est plus difficile. Donc, cette carte-là, a dit les grands mots qu'elle me dit, c'est: «Tu es responsable, tu es la magicienne, tu peux te transformer, tu as une multitude de facettes à explorer, puis c'est le temps d'y aller. C'est le temps d'aller explorer autre chose», comme de sortir des sentiers battus de ce que tu connais de toi-même, puis d'aller expérimenter d'autres couleurs. C'est vraiment ça. Puis quand je dis expérimenter d'autres couleurs, là, ça peut être, je sais pas moi, quelqu'un qui a toujours fait, de la course, puis que là, il dit: «Non, non, moi, je veux rien savoir du yoga», puis que finalement, c'est: «Ben, regarde, je vais tenter ma chance. Peut-être que ce serait bien pour moi du yoga aussi». Donc c'est vraiment comme d'ouvrir un peu des fois comme peut-être même les barrières que je me serais mises, qui m'empêchent d'aller toucher à là, je vais pointer le cœur doré là, mais d'aller toucher au cœur. Puis cet or-là, tu sais, le cœur ici est doré là, pour moi cet or-là, ça vient comme, tu sais, quand tu touches de l'or, ça a de la valeur, c'est lumineux, c'est beau, ça te fait du bien, c'est comme un grand potentiel, il y a une richesse, c'est nourrissant. C'est ça que ça évoque pour moi, la couleur or de ce cœur-là. Donc, c'est mon premier message, c'est mon premier feeling comme pouf, qui me vient avec cette carte-là. Et j'aimerais savoir, toi, Audie, Waouh, c'est beau, là, c'est qu'est-ce que beau. ça dit? Ben, écoute, Raziel, l'archange Raziel, c'est effectivement l'arc-en-ciel et la signification. Je te parle de la signification Oui. derrière cet archange-là, tu sais, parce que c'est souvent, c'est quoi ta signification que nous, on privilégie, parce que, hein, comme tu viens de l'expliquer, puis c'est tellement en ligne avec ce qu'il souhaite, cet archange-là, c'est qu'on reconnaisse toutes nos couleurs. Tu sais, que Mhm. tu reconnaisses qui tu es et pas qui tu es pas. Tu sais, parce que ben, que tu reconnaisses qui tu es pas aussi, mais que tu mets pas l'emphase dans ah, je suis pas assez. C'est pas ça, c'est Mhm. qui tu es. T'es qui, toi, dans ton jaune? T'es qui, toi, dans ton vert, dans ton bleu? T'es qui, toi? Pour l'harmoniser. Puis, le cœur que tu parles au centre, c'est une figure géométrique qui signifie l'équilibre. OK? Et l'équilibre, ouais, regarde, c'est belle. C'est une petite Ouais. Au c'est centre du cœur, c'est comme une fleur, ouais. une fleur, tu sais, puis ça Mhm. signifie l'équilibre de qui tu es. Puis ce que ça me fait penser quand tu parles de ça, dans t'accepter, dans ta transformation, parce que c'est toi qui décides, en tout cas, moi, j'aime beaucoup quand tu dis je décide de mon mal-être, je décide de mon bien-être, mais tu décides d'être qui? Qui veux-tu être? Ouais. Puis j'ai eu un coaching justement hier, c'est tellement drôle. Je suis avec une fille que je coach depuis un bout de temps, à qui je vais référer des clients parce que ces clients-là, mes petits gars, j'appelle, ils sont revenus, puis ils ont besoin d'avoir du coaching, puis je le qualifie vraiment de ressources humaines. OK, Féro, c'est, Mhm. en tout cas, il y a quelque chose qui se passe dans l'entreprise, puis ils ont besoin d'avoir des conseils ressources humaines. Cette femme-là que je coach, elle, dans les ressources humaines depuis des années. C'est ça qu'elle faisait comme métier, d'être dans Ouais. une entreprise dans les ressources humaines, et elle est devenue coach pour accompagner les entreprises en ressources humaines. Et que moi, je veux la référer parce qu'elle est super bonne, puis elle aime ça, être dans les ressources humaines d'une entreprise. Pas moi. Et je suis contente parce que j'ai reconnu que cette couleur-là, c'est pas moi. Elle adore cette Ouais. couleur-là. Donc, arrête de. Ce que ça me dit, la carte, c'est si tu l'as pas, cette couleur-là, c'est pas plate, tu l'as pas, c'est tout. Je l'ai pas.
J'ai une autre couleur qui s'appelle créer des plans d'affaires. Moi, j'adore créer des plans d'affaires. Peut-être que tu dirais. Moi, j'aime ça, faire ça. Tu Ben comprends? oui! C'est ma couleur à moi. Quelle est ta couleur à toi? Et c'est ça, cette carte-là, qui m'arrive aujourd'hui, là. Férouz, c'est comme, puis pour tout le monde, quelle est ta couleur? La connais-tu? Hey, des fois, là, il y a des fans qui disent, hey, je sais même plus qui je suis, je tourne en rond, Mais je sais oui. plus qui je suis. C'est lesquelles tes couleurs? Lesquelles couleurs que tu aimes, toi? Ben, tantôt, tu as posé la question, tu as dit, oui, mais tu sais, de vraiment présenter qui tu es. Puis, moi, il y a une chose, en fait, souvent à la question qui suis-je, j'ai de la difficulté à répondre parce que qui suis-je va aussi se dévoiler et se développer quand je m'expérimente d'une situation à une autre. Donc, je vais donner un exemple. Ouais, Je travaillais à Montréal, j'étais une personne X. J'ai décidé d'émigrer, de déménager en Allemagne. Donc, je viens dans une posture où je parle pas la langue, je connais pas grand monde ici, j'ai tout à rebâtir. Ben, j'ai découvert des couleurs en moi que je connaissais pas quand j'étais à Montréal, parce que j'ai été mise face à une nouvelle situation, ouais, puis ça a fait sortir des forces, ça a fait sortir des valeurs, ça a fait sortir des besoins, des limites, ça a fait sortir une nouvelle moi qui a émergé. Donc, qui suis-je? Pour moi, c'est comme un peu comme, une œuvre d'art qui est toujours un peu vivante, puis que je suis en train de modeler selon: «Hey, je suis avec qui? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce que j'expérimente?» Puis à chaque fois que je sors un peu de ma zone de connaissance, c'est ma zone de confort, ce que je connais, mes habitudes, les gens qui sont là. Quand je sors de là, c'est quoi les forces, les qualités? C'est quoi qui va sortir de moi que je peux faire: «Wow, je savais pas». Tu sais, comme moi, une des choses là, qui est sortie avec mon expatriation, on dit, hem, ça a été vraiment: «Je suis capable de me débrouiller toute seule». ouais. Tu sais, il y en a quand j'étais à Montréal, j'avais un gros, gros cercle de réseau social, beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances. Rendue ici, oh, beaucoup moins, mais c'est pas grave. Je suis capable quand même d'aller à quelque part toute seule, ça me bloque pas. Fait que c'est une grande, grande force aussi pour moi de savoir, j'ai cette couleur-là. Je suis Ouais, capable d'aller à quelque part toute seule, je suis capable d'aller au restaurant toute seule, j'ai pas de problème avec ça. ouais, Donc ça s'est développé avec les expériences dans lesquelles j'ai été mise. Puis je trouve ça le fun parce que, tu sais, là, je dis pas à tout le monde de déménager puis de changer de pays, là, mais on peut décider consciemment: «Hey, en fin de semaine, on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait. ouais, On sort de nos habitudes, de nos sentiers battus. Peut-être que tu vas, tu sais, avec ton conjoint, ta conjointe, tu vas peut-être tout le temps manger au même restaurant, à la ouais, même heure, ouais, puis tu demandes la même table, puis vous mangez la même chose. ouais. C'est votre confort, vous aimez ça, vos petites habitudes. Mais va expérimenter d'autres choses. Va voir autre chose, voir je suis qui moi quand je suis face à d'autres choses qui me stimulent. Quelle couleur va ressortir? Je trouve ça intéressant de se challenger comme ça aussi. Oui, puis il y a c'est ce que j'aime, je reviens avec ce que tu disais, je suis responsable de Oui. mon mal-être, de mon bien-être. Je suis responsable de ma couleur aussi. Quelle Mmh. couleur je veux avoir aujourd'hui? Quand tu t'habilles le matin, puis tu décides de mettre une couleur, tu es responsable de cette couleur-là. Tu sais qu'il y a des couleurs que tu vas mettre qui sont plus flamboyantes que d'autres. C'est comment ton humeur est, mais tu es quand même responsable de si tu Ouais. mets du rouge à lèvres ou tu sais, on est responsable de ce que je dégage. Et tu sais ce qui me vient, hein, qui est vraiment beau? Raziel, c'est l'archange des personnes qui sont nées
au mois de décembre. Tu sais, c'est dans... Il y a un cœur angélique où Raziel va être le gestionnaire de ce cœur angélique-là dans la charte des anges gardiens. Et un jour, mon amie France, elle me dit, ben, écoute, mon fils va avoir un bébé. Et ils ont travaillé fort. Ils étaient rendus, je pense, à trois fois où ils essayaient d'en avoir. Puis, ils ont dû aller en clinique pour avoir leur petite fille Elena, qui est magnifique aujourd'hui. Elle a 2 ans. Elle est née le 23 décembre. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'un bébé qui arrive, parce qu'il y a eu plusieurs tentatives, et qui arrive parce qu'ils sont allés en clinique, s'appelle un bébé arc-en-ciel. Je ne savais pas non plus. Et elle a Raziel. Et que par définition, c'est comme c'est un bébé qui est comme, tu sais, qui est tellement attendu, puis tu sais, transformé, puis je trouve ça beau parce que c'est comme si, OK, tu sais, voici mon nouveau moi, voici celle qui arrive, voici la personne qui arrive de toi, parce que tu décides, ben, tu sais, eux autres, ils ont décidé d'aller en clinique, mais si tu regardes l'analogie derrière, tu peux décider de renaître aussi, de renaître sur une nouvelle toi. Ce serait qui la nouvelle toi que tu as le goût de mettre de l'avant, puis que tu as le goût de laisser là. Tu sais, tu dis, je veux plus ça. Quand on a fait la porte des cieux, c'est ça qu'on a travaillé, hein, tu te souviens? Je l'avais bien expliqué juste avant qu'on entre en nouvelle lune, qu'on allait laisser à la porte des cieux quelque chose que je ne veux plus. Mais c'est un peu ça. Y a-tu des couleurs que tu dis, je veux plus ça? Je veux plus être dans le gris, mettons. Ça se peut. Ouais. Puis, tu sais, il y a quelque chose qui vient, pendant que je t'écoute, il y a quelque chose qui vient de popper, c'est que ça se peut que dans ton environnement, dans ta famille, par exemple, tout le monde dit, nous, on est bleu, on a toujours été bleu, dans la couleur de l'arc-en-ciel, là. On a toujours été bleu, c'est ce qu'on pense, c'est tout le monde comme ça. Nous, c'est bleu dans la famille, de génération en génération. Puis toi, tu vois, mais moi, là, je tripe plus sur le mauve, puis l'orange. Ouais. Donc, peut-être que c'est pas de laisser tomber complètement le bleu, mais peut-être que c'est de le modifier. Tu sais, la transformation, là, c'est ça. C'est d'aller modifier puis de faire en fait, de faire ta sauce avec les ingrédients qui vont être bons pour toi. Puis ça veut pas dire que ta sauce, quand tu fais tes ingrédients, tu mets tes ingrédients, que tu vas avoir la sauce parfaite au premier essai. Il va y avoir des essais, des ajustements. Ça, j'aime mieux ça de même. Puis c'est ça qui est correct. C'est juste d'aller voir. Il y a peut-être qu'on t'a encouragé à développer la couleur bleue chez toi, puis qu'on t'a jamais donné la possibilité d'aller voir qui tu es quand t'es mauve, quand t'es vert, quand t'es bleu, quand t'es rouge, pas bleu, parce que tu l'es déjà. Puis c'est d'aller voir, je me donne le droit. Ce qui me venait, c'est ça, je vais me donner le droit d'aller explorer ça, même si peut-être que tout mon environnement fait « Hey, tu vas pas commencer à changer les règles du jeu. » Non, je ne vais pas les changer, je vais les ajuster pour que ça soit bien avec moi. Ouais. Puis, tu sais, ça me fait penser, tantôt quand je disais, puis tu reprenais, t'es responsable, tu sais, quand on a fait « Reprends ton pouvoir », les femmes, vous pouvez encore le faire, « Reprends ton pouvoir », les vidéos sont préenregistrées, tu peux les voir en rediffusion. Pour nous, c'est important de t'engager, de te responsabiliser et de te choisir. Donc, ça me vient avec ça aussi, la magicienne. La magicienne, elle s'engage envers elle, en sa propre magie. Elle va se responsabiliser dans sa propre magie de vie, puis elle va se choisir. Oui. Encore et encore. Oui. Puis tu as le droit de dire non, hein? Oui. Non. Mon Dieu, que tu as le droit de dire non, moi, ça me tente pas. Ça me tente pas, ça, aujourd'hui. Ça me tente, mais ça me tente pas. Tu as tellement le droit, là. Tu as le droit de tout, hein. Je veux dire, il y a personne qui peut nous obliger. C'est nous-mêmes qui nous mettons ces barrières-là face à une autre personne. Ah, elle n'aime pas ça. Ben, ça se peut. Elle a le droit de ne pas aimer ça. Toi, ça tu vas-y, go. Ah, je te dis, si je ne fais pas partie de la tribu, viens-t'en. Oui, on en jase là-dessus. La tribu, c'est un groupe Facebook.
Donc, c'est notre communauté où on parle de mystique, d'ésotérisme, de spiritualité, on parle d'amour divin, d'archanges, de cycle lunaire aussi. Donc, viens nous rejoindre, on est plus de 9000 femmes qui échangeons, qui partageons là-dessus. Ça fait du bien d'avoir cet espace-là où on peut poser des questions, partager en toute confiance, puis de sentir qu'on est accepté avec tout ça. Alors, on se retrouve pour un prochain podcast très bientôt. Ciao! Ciao!